j'ai fait un livre sur la Suisse. Ça s'appelait Swiss Image, c'était sur toute la Suisse dans les années 80. Et ce livre faisait une exposition, l'exposition était au musée de l'Élysée à Lausanne, et ça a fait le tour mondial, cette expo. Et un jour, je reçois un appel d'un monsieur de l'ambassade suisse à Alger. Il dit, est-ce que vous voulez exposer vos photos sur la Suisse à Alger? Et moi, les Suisses alémaniques ne connaissent rien de l'Algérie. C'est vraiment très loin. Et j'ai tout de suite réagi, j'ai dit, mais je ne veux pas faire une expo pour le corps diplomatique parce que les Algériens ne s'intéressent pas aux photos suisses et tout. J'ai proposé une rencontre avec des photographes algériens. L'expo était en décembre 91, c'était le même mois où les premières élections libres se tenaient en Algérie. Vous vous souvenez, le fils a gagné le premier tour. Le deuxième tour, on n'a plus fait. Au nom de la démocratie, on a étouffé la démocratie. Et c'était le début de la galerie. Bon, moi, je suis arrivé à Alger, comme les photographes, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le marché pour faire quelques photos. J'ai réalisé que personne ne veut être sur une photo. Après, j'ai commencé à parler avec des gens, j'ai acheté des légumes, on a parlé de tout. À la fin, je dis au monsieur, est-ce que je peux prendre votre portrait? Il a dit non. J'étais déçu, je suis allé envers mes amis et puis j'ai dit, mais pourquoi personne ne m'autorise à prendre une photo? Et on m'a dit, tu ne vas pas demander. J'ai dit, mais j'ai appris, il faut demander, c'est un truc agressif, etc. Non, si tu nous demandes, nous on doit décider si on te laisse prendre la photo, oui ou non, et on ne veut pas prendre cette décision. Si tu ne nous demandes pas, on peut jouer qu'on n'a pas vu, et toi tu as ta photo, et puis c'est tout. J'ai dit, mais c'est complètement cinglé. Soit je fais mes valises, je ne reviens plus pour faire des photos en Algérie, ou bien je commence à tricher. Et c'est là où j'ai trouvé cet appareil. C'était un choix pratique à l'époque. Et cet appareil a l'avantage qu'on n'a pas besoin de le mettre devant nous. Il y a deux traits, il y a un bulle d'eau, et on se balade comme ça, et puis on prend. Et les gens voient, c'est pas une caméra cachée, mais ils pensent qu'il est en repos. Alors j'ai commencé à faire des photos comme ça pendant 8 ans, à l'encontre de tout le monde. Je me sentais sale le soir, tu fais quelque chose que tu ne devais pas faire, mais j'ai pris cette décision de le faire. Et en janvier 2000, la totalité de l'expo qui était à la Villette était à Alger. 12 grandes photos comme ça, une centaine de photos comme ça. Je crois que c'était la plus grande expo photo que Alger a jamais vécue. C'était à la Bibliothèque nationale et moi c'était bien parce que je pouvais rendre les photos que j'ai volées aux Algériens et je me sentais mieux. Mais non seulement ça, ça m'a permis de retrouver les gens dans mes photos. Les Algériens regardent le livre et ils commencent à raconter leur histoire pendant les 10 années de l'horreur. C'est un tout petit début de travail de mémoire que les photos ont déclenché. Ils voyaient ce Suisse et ils voyaient qu'il a tout vécu avec nous. À lui, on pouvait le dire, même si entre eux, la confiance n'était pas encore revenue. Alors pour moi, c'est une histoire folle. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire pendant 8 ans et à la fin, on me donne le cadeau de la confiance totale. Comment j'ai fait cette photo? À l'école, les filles sortent. Moi, j'arrive comme ça, les filles comme ça. Et je les croise. Et je les même force d'ouvrir pour moi pour passer. Et au dernier moment, quand je suis à 1 mètre là, je fais clac. Les filles voient l'appareil, elles pensent que peut-être il va faire une photo. Elle commence à rigoler, elle tourne la tête, elle se met en place et puis elle sourit déjà là. Je passe tellement vite, ils disent mais c'est quoi ce con qui nous force là et tout, mais c'est déjà fait et puis 10 ans d'apprentissage en Algérie, le cadre, moi je coupe jamais mes photos, alors c'est à l'aveuglette. Avec l'expérience, je savais à quelle distance ça coupe à peu près là et c'est parfait. Je suis un peu fier aussi.